Bonjour, notre discussion aujourd'hui concerne l'islam et la laïcité. C'est un thème majeur. En France, c'est un thème qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup de discussions, car il s'agit effectivement de la relation entre une religion et puis la République française. Il est peut-être intéressant de voir quelques notions avant d'ouvrir en fait complètement le débat. Le premier concept, c'est le sécularisme. Sécularisation de la société. Qu'est-ce que j'entends par la sécularisation de la société? Pour moi, il s'agit d'un processus long, historique, qui permet à l'individu de devenir l'individu moderne, l'individu autonome, et qui en fait, c'est la fin du pouvoir absolu du ciel, de Dieu, et donc à partir de ce processus long, la société repousse la valeur divine comme la valeur principale dans le fonctionnement de la société, et les individus deviennent citoyens capables d'agir et de guider leur vie. C'est en fait, en quelque sorte, la sécularisation de la société, c'est le recul de Dieu, et en même temps, c'est le progrès de la société et ainsi que l'action de l'homme moderne. L'individu devient autonome, l'individu devient citoyen. Il y a un autre concept qui est la laïcité, la laïcisation. La laïcisation, en fait, peut-être que cela, on peut le définir comme une volonté d'en bas, une volonté politique, pour donner une nouvelle orientation à la société, c'est-à-dire ce qui a abouti à la loi de 1905, sur la base de ce qui s'est passé historiquement. On arrive effectivement en début du XXe siècle, suite à des grands débats, des discussions sur la situation de l'école et la relation entre l'Église et puis le pouvoir politique. Enfin, 1905, c'est une volonté politique qui annonce la séparation de l'Église et de l'État, la distinction entre le phénomène religieux et le phénomène politique. Et donc, sur la base de cette décision, eh bien, on annonce que désormais, dans la société française, les affaires dans le domaine de l'éducation, désormais c'est la responsabilité de l'État, et l'Église ne doit pas intervenir dans le domaine de l'éducation publique, et également l'État ne doit plus financer l'Église, ne doit plus embaucher, recruter ou payer les salaires des membres de l'Église, et donc à partir de cette loi-là, il s'agit des principes très simples. À la fois le respect du phénomène religieux, de la religion. Il ne s'agissait pas du tout d'interdire la religion. Il s'agissait tout simplement de bien définir le champ d'intervention de l'État et, de l'autre côté, de l'Église. C'est-à-dire, oui, l'Église
peut et doit exister au sein de la société, peut avoir ses activités dans la société, mais ne doit pas intervenir dans la gouvernance de la société, ainsi que le domaine de l'enseignement. Pour quelle raison? Pour la raison suivante, que dans le contexte français à l'époque, il n'y avait pas seulement des catholiques, mais également il y avait d'autres croyants, mais aussi au niveau des intellectuels, au niveau des penseurs, il y avait aussi une tendance non religieuse, voire également des gens qui ne sont pas du tout croyants. Et donc, effectivement, les membres de la nation doivent pouvoir utiliser cet argent-là pour tout le monde, c'est-à-dire, donc l'école devait rester au service de la totalité de la population française, indépendamment de leur appartenance religieuse. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'il s'agissait de déclarer la guerre contre la religion? Pas du tout. Et d'ailleurs, parmi les principes de la laïcité, la loi laïcité, il est dit que la liberté de conscience et la liberté de croyance. C'est-à-dire, dans le cadre de cette loi, les croyances ne sont pas interdites, mais en même temps, nous sommes dans une société là où il y a la liberté de conscience, c'est-à-dire on peut être dans une religion, mais comme on peut ne pas l'être. On peut être contre une religion, donc on peut critiquer tout, et bien évidemment toutes les religions. Sur la base de ce qui s'est passé historiquement, donc la France est devenue un pays, malgré des tensions de ce moment du débat de 1905, eh bien petit à petit, il y a la situation française de ce point de vue-là. Ça s'est clarifié et donc l'Église a compris le message et que, suite à cela, le modèle politique était caractérisé par une certaine neutralité dans le domaine religieux et, par conséquent, l'État ne devait pas non plus intervenir dans les affaires donc, de l'Église. Alors, c'est le cadrage général. On arrive dans les années 80. Dans les années 80, eh bien, il y a un contexte nouveau au niveau international, mais également au niveau du pays, de la France. À la fois, nous avons les nouvelles générations dans la France de l'époque, c'est-à-dire des nouvelles générations qui se définissent sur la base donc, de leur appartenance par rapport à l'islam. Mais également au niveau international, nous avons effectivement ce qui s'est passé en Iran, c'est-à-dire la révolution islamique en Iran. Et cette révolution islamique, en 1979, a provoqué une nouvelle tension au niveau international, c'est-à-dire des tendances islamiques qui étaient plus ou moins pour une certaine idée politique de l'islam, en se basant sur l'expérience iranienne, ils ont dit, pourquoi pas, il faut profiter de ce moment-là pour accentuer la politisation religieuse donc, de la société, et il faut que l'islam avance dans les différents pays. Et dans le contexte français, puisqu'il y avait une base sociologique, donc d'une partie de la population maghrébine, surtout chez les jeunes, eh bien, il y avait une tendance, il y avait une certaine revendication, il y avait une certaine sensibilité par rapport au mode de fonctionnement donc, de la France, et une certaine critique en tenant compte, bien évidemment, de ce qui s'est passé dans la guerre France-Algérie, le colonialisme français, etc. Eh bien, tout ça a abouti au développement d'un nouveau discours
un discours religieux, islamique, en demandant de plus en plus, effectivement, des droits nouveaux. Et ce qui était naturel, bien évidemment, que, par exemple, les musulmans n'avaient pas assez de mosquées, ils devaient avoir leur lieu de culte. Ça va de soi, c'est normal. Car c'était une nouvelle partie de la population française qui était là, qui était en train de travailler, qui était en train de payer ses impôts, etc. Donc ils avaient le droit également de demander d'avoir des lieux de culte dignes. Donc, cela, c'est une évidence. Mais en même temps, en parallèle avec ce qui se passe dans la société française, il y a des tendances politiques de la part plutôt à la fois de certaines associations, de certains milieux, de certains idéologues qui ont commencé à dire qu'effectivement, non, la France, avec le modèle de laïcité, eh bien, ça ne va pas. Et ils ont commencé à contester la laïcité. Le discours n'a pas été toujours clair, mais au fond, ils ont commencé à dire qu'effectivement, la laïcité, c'est une certaine hostilité vis-à-vis de la religion. Et pour eux, c'était l'islam. Tandis que, non, la laïcité n'était pas une guerre contre les religions, et encore, bien évidemment, pas du tout une guerre, une hostilité vis-à-vis de l'islam, mais c'était l'argumentaire développé par les milieux fanatiques, par les milieux islamistes, pour dire qu'effectivement, la laïcité, c'est un obstacle pour nous, pour notre religion, etc. Donc, ils ont commencé à exercer une pression, disons, sur la société française. Alors, donc, à partir du moment où la laïcité est contestée par une partie donc de la population française, pas tous les musulmans, une petite partie des musulmans qui étaient plutôt dans des tendances un peu extrémistes, car les autres, ils travaillaient comme tout le monde, normalement. Il n'y avait pas de difficultés fondamentale du tout. Alors donc, effectivement, petit à petit, le débat se transforme en un débat idéologique. Qu'est-ce qu'on entend par la laïcité? Est-ce qu'il faut réformer la laïcité? Est-ce qu'il faut que la laïcité soit abandonnée? Etc., etc. Dans cette pression exercée par les milieux islamistes et islamiques, donc de la part des idéologues, eh bien, une partie de la gauche française a commencé à être solidaire avec ce type de pensée, ce type donc disons, d'idées. Et donc, petit à petit, il y avait une certaine alliance, une certaine coalition entre les milieux islamiques, mais également certaines tendances de gauche dans la société française, et les deux, en fait, déclaraient que eh bien, la laïcité n'est plus adaptée. Mais qu'est-ce qu'on entendait par là? Mais la laïcité, c'était un cadre de coexistence, d'ailleurs. Mais en fait, il voulait dire que nous, dans notre société, ici en France, selon la charia, il faut que la charia puisse avoir toute la liberté nécessaire pour gérer les affaires de la communauté. Autrement dit, sur le plan juridique, sur le plan culturel, sur le plan, effectivement, d'autres aspects, il faut que le modèle communautariste puisse être complètement autorisé dans la société française. Et ce qui provoquait une certaine tension. Alors, donc, le débat, ça s'est transformé petit à petit, effectivement, une certaine divergence importante. Est-ce que l'islam et la République française
peuvent coexister ou pas. Est-ce que l'islam est réformable ou pas, etc., etc. Donc ici, il faut bien préciser une chose là. Quand on parle de l'islam, il s'agit d'une doctrine religieuse caractérisée par le Coran, les hadiths. C'est ça l'islam. Mais en même temps, vous avez un autre phénomène qui est donc les citoyens, les gens qui sont croyants. Donc en fait, vous avez d'un côté la religion, comme par exemple la religion catholique, la religion protestante, mais d'un autre côté, vous avez donc les croyants, catholiques, protestants, etc. Alors ici, quand on parle, est-ce que la réforme au sein de l'islam, donc c'est-à-dire dans la doctrine, est possible ou pas? Eh bien, la réponse est, pour moi, est claire. Non, on ne peut pas réformer la religion, l'islam. Pourquoi? C'est parce que selon la définition même de l'islam, l'islam est la parole divine, l'intégralité du Coran est la parole divine, et le Coran est incréé. Donc c'est un livre sacré, saint, et que par conséquent, si vous parlez de la réforme, c'est-à-dire changer le contenu du Coran, du point de vue de la logique coranique, cela est impossible. On ne peut pas changer. Donc on ne peut pas réformer l'islam. Elle est là. Cette religion est là. Avec la caractéristique suivante, c'est que l'islam, et y compris le Coran lui-même, eh bien, dès le départ, c'est un phénomène religieux, c'est-à-dire dans cette religion, donc dans le Coran, l'aspect moral, les valeurs de l'esprit pour les musulmans, d'un côté, et également les affaires de la société, l'aspect politique. Ces deux domaines-là sont intimement liés. L'aspect religieux n'est pas séparable de l'aspect politique. Dans le Coran, vous avez des versets différents concernant les affaires de la société, condamner les autres individus qui ne sont pas dans le domaine de l'islam, déclarer la guerre, etc., etc. Ce sont des versets dans le Coran. Les monafères, les kuffars, les mushrikines, etc., etc., ce sont des catégories qui ne sont pas acceptables par l'islam. Il s'agissait effectivement des opposants du prophète, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le prophète, et que donc le Coran annonce la guerre contre ces gens-là. Alors, par conséquent, dans le Coran, vous ne pouvez pas changer. Ils sont des éléments d'une parole qu'on qualifie comme divine. Alors, par conséquent, concernant le débat de la laïcité, est-ce que le Coran peut s'adapter à la laïcité, c'est-à-dire ne pas intervenir politiquement dans la société? Non, ça ne va pas. L'islam ne peut pas accepter, ne peut pas entendre cela. Car il dit, le Coran, c'est un manifeste politique. C'est un manifesto militaire. Mais en même temps, c'est un manifeste qui définit le lien entre l'individu qui est le bon Dieu, Allah, Abd et Allah. Alors, par conséquent, nous sommes devant une grosse problématique. La laïcité dit qu'il ne faut pas intervenir
dans le domaine de la gestion de la société, et l'islam dit le contraire. Alors, que faire? D'où la pression de la part, effectivement, des milieux islamistes pour attaquer le gouvernement, pour attaquer les valeurs de la République, et en montrant qu'effectivement, que la République française est contre les musulmans, tandis que cela n'est pas vrai. N'est pas vrai. Car, en fait, depuis des dizaines d'années, les musulmans sont là, ont travaillé dans la production, dans l'industrie automobile, dans le domaine bâtiment, etc., etc. Donc, ils vivaient tranquillement. Alors, par conséquent, ce qui est important, c'est que les milieux islamistes cherchent à affaiblir la République, mais pour l'affaiblir, ils organisent une guerre idéologique. En disant qu'effectivement, la France est contre l'islam. Non, dans la France, eh bien, l'islam a existé. C'est-à-dire, à la fois, les mosquées a existé, la mosquée de Paris, depuis longtemps, mais également la population musulmane a travaillé et vit, bien évidemment. Et ils ont raison de pouvoir profiter donc de tous les avantages en France, car ce sont des travailleurs, des citoyens, comme les autres. Mais en même temps, avec une certaine exagération dans les contradictions, avec effectivement une volonté politique de la part des milieux islamistes, ils voulaient dire, eh bien non, ou bien vous acceptez l'islam dans sa totalité, y compris dans sa doctrine politique, et si vous voulez critiquer, si vous voulez nous empêcher, donc vous êtes les ennemis donc, de l'islam. Bien évidemment, il s'agissait d'un chantage. Pour cette raison, la République a résisté, beaucoup d'intellectuels ont résisté, pas tous, mais en fait, cet aspect-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut réformer la religion islamique, le Coran, pour que ça soit adapté par rapport au contexte de la République? La réponse est non. Alors, si c'est la réponse est non, alors, comment régler cette affaire-là? Pour moi, il y a une seule solution. C'est que tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance religieuse, des catholiques, des protestants, des bouddhistes, des musulmans, des juifs, etc., etc., ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas nous dire que, effectivement, à l'État français de prendre en considération la parole de leur religion et de permettre d'appliquer les règles religieuses. Tout le monde doit être traité de la même manière. Donc, la religion, en général, ne doit pas intervenir dans les affaires donc, de la cité. Mais par contre, les citoyens, aujourd'hui vous avez beaucoup de catholiques, beaucoup de protestants, dans leur relation avec l'État, ils demandent ce qu'ils demandent. C'est-à-dire, ils ne vont pas insister sur l'aspect religieux, mais les conquêtes sociales, l'aspect culturel, l'aspect effectivement de leur profession, le chômage, les logements, etc., etc. D'accord? Et donc, les citoyens musulmans également, ils peuvent, bien évidemment, ils peuvent, c'est parce que c'est la loi permet, ils peuvent garder toujours leur propre foi. Personne ne conteste. Mais en même temps, doit se dire la chose suivante. Eh bien, ma religion, c'est pour moi, c'est dans mon cœur, c'est dans ma prière, quand je vais dans une mosquée, quand je vais dans une famille, mais
la religion ne doit pas intervenir comme un levier politique dans la société française. C'est-à-dire une certaine évolution dans le comportement des citoyens musulmans pour que ces citoyens puissent se dire ou nous dire qu'effectivement, il n'y a pas de contradiction entre leur vie en tant que citoyens et la vie de la République. Absolument pas. Ce qui est vrai pour la grande majorité des musulmans en France. La grande majorité. Cette hostilité est déclarée par une toute petite minorité, une minorité agissante, une minorité active, qui a également des alliés politiques dans le milieu de la gauche. Par conséquent, c'est le choix donc des citoyens. C'est leur décision de faire face à des extrémistes et de dire, on est en train de vivre ici, tranquillement, on a le droit d'aller, disons, dans le champ économique, travailler, toutes les activités sont autorisées ici, éducatives, culturelles, sociales, économiques, etc., etc., et donc, ainsi, de barrer la route à des extrémistes qui cherchent effectivement à profiter donc des différents de telle ou telle contradiction pour accentuer effectivement une crise à ce niveau-là. Donc, ce qui est important, c'est que oui, la solution n'est pas dans la réforme de l'islam. L'islam reste tel qu'il est. C'est un débat intellectuel qui s'ouvre et que, effectivement, la critique, y compris du Coran, ça existe en France. On n'est pas dans un pays, effectivement, fanatique. Dans les milieux universitaires, ça continue. Mais c'est un autre domaine. Mais dans le domaine de la laïcité, eh bien, tout simplement, c'est les exigences, ce sont des exigences des musulmans qui peuvent aider donc la République. Dans quel sens? Dans le sens où, effectivement, ils doivent pouvoir faire face à des pressions des milieux islamistes, pour dire qu'effectivement, on voudrait vivre en paix avec les autres membres de la société française. Eh bien, vous voyez, les catholiques, les protestants, ils ne parlent pas dans leur relation avec l'État, de leur religion. Eh bien, l'islam doit faire la même chose. Donc, le débat sur l'islam et la laïcité, ça reste quand même un débat ouvert. Nous sommes dans une démocratie. Mais j'invite tout le monde à participer à un débat serein. La France avec son histoire, bien évidemment, et de considérer que la laïcité n'est pas une guerre contre les religions, mais de voir qu'effectivement, que ce cadre général, c'est dans l'intérêt de tous, donc la neutralité de la part de l'État, et que, par conséquent, le débat reste essentiellement un débat dans la société française, même s'il y a des conceptions différentes, ok, mais néanmoins, la France est un pays de démocratie, eh bien, on peut en discuter, bien évidemment, mais à ne pas abandonner la laïcité, car la laïcité, il me semble, c'est un des piliers de la République. C'est la coexistence entre les religions, mais cette coexistence, c'est à la fois le respect des religions qui existent, et ils ont le droit de vivre dans la société, leurs activités, mais en même temps, le droit de pouvoir critiquer toutes les religions. Ça, c'est normal. C'est dans la tradition des Lumières et que par conséquent, les membres de la société doivent apprendre que la démocratie, c'est le débat. C'est un débat contradictoire, et y compris dans le domaine donc de la laïcité, mais absolument, la laïcité, c'est un des piliers essentiels
de la République dans l'intérêt de tous. Merci bien.